avec eux, ils ne vont jamais te parler des choses de Dieu. Regardez, comment savoir même que je dois marcher avec la soeur-ci? Je suis célibataire, non? Mais j'aimerais me marier. Chaque fois que je suis avec elle, elle essaie toujours de me faire comprendre que le plus important, c'est le salut. Elle essaie toujours de me faire comprendre que le Seigneur peut te faire grâce n'importe quel jour. C'est lui qui a créé le mariage. Il n'est pas contre le fait que tu ne te maries pas, tu vois. Mais reste fidèle, ne fais pas en sorte que ça devienne un sujet qui trouble ta communion avec lui. Fais-lui connaître tes besoins et avance, ça va aller. Amen. Voilà quelqu'un avec qui il faut marcher. Mais la personne qui te fait, tu comprends que ma soeur, c'est qui te demande, tu as quel âge maintenant? Déjà, maman elle dit que Dieu ne nous voit pas aussi. Ça, ce sont les gens dangereux. Ils n'ont pas des couteaux dans leurs mains, non, mais ils ont des épées dans leur bouche. Que jusqu'à quand? Il y a des gens, non, quand tu marches dans l'église, tu sais que celui-ci, depuis qu'il marche, c'est lui. Mon amour pour Dieu a diminué. Ma fermeté a diminué. Oh, beaucoup viennent dans l'église et ils cherchent les docteurs selon leur cœur. On trouve les docteurs chez les païens. Quand on dit qu'ils chercheront à se faire des foules de docteurs, on trouve les docteurs où? Dans l'église. N'est-ce pas l'église? Donc il y en a qui viennent dans l'église, non? Ils cherchent des personnes qui vont parler le langage. Dieu merci, non, j'aime parler le langage contraire du langage des gens. Parfois même pour les premiers, j'ai envie d'être seulement en désaccord avec toi. Amen. Veillez ici dedans, non? Avec qui vous communiez. Il y a les frères et sœurs, ça doit être les frères et sœurs du dimanche. Après ça, en semaine, on ne se cherche pas. Les affaires de communion en semaine, ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut faire ça. Tu es malade, tu marches avec un frère qui fait en sorte que ta maladie augmente, quitte-le. Que maman, depuis que la maladie est sur toi, tu as déjà fait ton testament, fais quand même ton testament, on ne sait jamais. Non, je ne marche plus avec toi. Je veux quelqu'un qui va me rappeler que Jésus-Christ, par ses meurtrissures à la croix, m'a guéri. Ma soeur, tu peux être malade pour un temps, mais sûrement il y a un message derrière ça. Ça peut durer, mais ça va s'arrêter. Entre temps, reste concentré. Voilà les gens avec qui il faut marcher. Il dit que rentrons à la maison. Pendant que le monsieur doit continuer sa mission. La maison, c'est le lieu où on se repose. Les gens qui sont en train de vous prêcher le repos, non, repose-toi, repose-toi. Il y en a qui me disent que toi, tu ne dors jamais. Il faut te reposer. On va se reposer au ciel. Et me reposer que ma vie est où? Comme on dit dans le jargon. Il y en a ici, vous dormez 9 heures par jour, acclamez pour vous. 9 heures par jour. Tu dors. Qui a une calculatrice, s'il vous plaît, aidez-moi. Sortez les calculatrices, c'est l'évangile. Il y a les gens, il faut qu'ils réalisent qu'ils s'égarent. Les mathématiques bibliques peuvent te montrer que ta vie est au champ. Ouvrez vos calculatrices. Une année a combien de mois? Tapez 12. Un mois, combien de semaines? 126 divisé par 30, ça fait combien? Ça fait quoi? Il dort 4 mois et 2 semaines. En un an. Le reste de ta vie, c'est sur combien de temps? 7 mois et 2 semaines. Attends. Ça, c'est que tu dors, non? Souvent, même tu n'es pas en train de dormir, mais tu dors toujours, non? Ça veut dire que tu ne dors pas, non, mais tu ne fais rien. Calculez encore, ça fait plus 1 mois. Il y en a, je vous dis que vous êtes en train de jouer vos vies. Et les gens comme ça, non? Il va toujours trouver que tu ne te reposes pas assez. Si tu te reposes maintenant, tu vas veiller après. Et tu vas veiller quand tu seras vieux. On va te retrouver en route avec la calebasse. Avec 100 francs, 100 francs. Donc Dieu t'a créé, non? Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Il a envoyé le Saint-Esprit avec sa parole pour qu'un jour, tu sois en route avec la calebasse pour demander 100 francs aux gens. Dormez. Il a dit que rentrons à la maison nous reposer. Tu as trop œuvré. Regarde ce que tu as fait depuis. Tu as marché de Juda jusqu'à Bethel. Tu n'as pas mangé. Tu as prêché. Tu as prophétisé. Et voilà ça. Sans manger encore, tu es en train de rentrer. Non, viens te reposer. Tu vas manger quelque chose.
Ça ressemble à un langage de quelqu'un qui t'aime, non? Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ta mort. Ta mort. Tu rencontres un frère qui ne mange plus parce qu'il construit, non? Laisse-le. Laisse-le. Tu es où avec ton poids? En location, non? Faut mieux être maigre chez soi que d'être gros chez le bailleur. Parce que ton poids va même t'attirer les problèmes. Le bailleur va dire que tu manges bien. Donne mon argent. Amen. Sacrifiez-vous maintenant. Sinon, les époques auxquelles vous ne pourrez pas vous sacrifier, vous serez obligé de le faire. Et vous allez souffrir. Attendez, quand tu as 70 ans, 60 ans même, tu n'es pas stable. Qui va prendre soin de toi? Tu n'as même pas, oh mon ami, tu n'as rien économisé. Tu n'as rien bâti. Tu vas prendre le pouce, venir ici, comme je vois le papa ici à Mélène. Non? Qui a venu acheter les bois ici au parc des bois? Il y a plein de vieux ici avec le pouce. Tu dis qu'il fait quoi ici? On dit qu'il travaille. Il travaille quoi? Il pousse. Il pousse. Quand tu mets 2 planches, le père pousse, il fait C'est encore toi qui viens pousser. Parce que tu le laisses là-bas, on va dire que tu as tué quelqu'un. Parce qu'il avait ton bois, il est mort, non? On va dire que, comme aujourd'hui, on accuse les gens dehors pour tout. On va dire que tu l'as tué. Un frère te dit que rentrons nous reposer. Dis que ce n'est pas le moment pour moi de me reposer. Il dit que non, rompe le jeûne. Dis-lui que je n'ai pas encore reçu ce pourquoi j'ai pris le jeûne. Il te dit que non, tu fais trop. Dis-lui que c'est toi qui vois ça comme ça. Moi, selon mon regard, je n'ai même pas encore commencé. Amen. Continue.